Vous écoutez Virus de Daniel Eberg, lu par Marine Lemonnier et publié par Storyside. Épisode 1. Amanda se réveille. Le monde tourne autour d'elle. Elle a l'impression que sa tête va exploser. Ses lèvres sont sèches. Elle tente de les humidifier, mais sa bouche est desséchée elle aussi. Elle est désorientée. Elle lève son bras droit et explore. Elle tâtonne et sent sous ses doigts quelque chose de doux et piquant à la fois. Elle retire sa main. Son pouce accélère. Puis elle comprend. Ce qu'elle vient de toucher, c'est une joue barbue. Ok, elle n'est pas seule. Elle sort son autre main de sous la couette, la fait glisser le long des draps et tend le bras. Elle ne sent aucune cloison à côté du lit. Le calme se répand dans son corps endolori. Dieu merci, elle n'est pas chez elle. Amanda ouvre les yeux. Lentement. Inutile de se presser. Le type à côté d'elle est immobile, mais respire lourdement. Il doit être encore tôt. Elle est allongée dans une alcôve nichée derrière une bibliothèque. Devant elle, sur la gauche, entre le mur et les étagères, elle aperçoit un écran de projection déplié. Le soleil se reflète sur la surface blanche et le scintillement l'éblouit. Voilà ce qui a dû la réveiller. Que s'est-il passé hier soir? Elle est sortie boire une bière avec Philippe, qui en a rapidement commandé une seconde, accompagné d'un sentiment de culpabilité et de mauvaise conscience, car il n'était pas chez lui avec sa femme et sa fille. Après son départ, Amanda est restée seule 10 minutes. Puis un type est venu s'asseoir à côté d'elle. Peut-être celui chez qui elle se trouve à présent? Elle pivote lentement la tête vers lui. L'homme lui tourne le dos. Son profil laisse apparaître une joue barbue et un crâne rasé. Peut-être était-ce lui. Amanda se souvient d'avoir bu quelques verres et déclaré « Non merci, je vais rentrer chez moi maintenant. » Puis prit un dernier verre et... Un taxi? Oui, le taxi, c'est certain. La question est, un taxi vers où? Tant que ce n'était pas vers l'est. Tout sauf Östermalm. Ce n'est pas le moment. Même si ça lui aurait assuré un retour en métro sans encombre. Elle se redresse lentement, regarde l'homme endormi et essaie de ne pas le réveiller. Elle a la tête qui tourne. Elle attend quelques secondes avant de se relever complètement. Dort-il vraiment? Sa respiration semble le confirmer. Où le taxi l'a-t-il emmené? Sur la pointe des pieds, sans faire grincer le parquet, elle se dirige vers la fenêtre. Il n'a pas pu la déposer directement ici. Sa gueule de bois est bien trop forte. La pièce est bien rangée. Des posters de films indépendants sont accrochés au mur à sa droite, sous lesquels se trouve un canapé vert du milieu du siècle et une table basse assortie. Une cuisine vert clair est visible à travers la porte entr'ouverte, à sa gauche. Le meuble d'angle est rempli de bouteilles de spiritueux. Un iPad est posé sur le rebord de la fenêtre. Typique d'un mec qui travaille dans les médias. Amanda regarde en contrebas et plisse les yeux dans la lumière vive du soleil. Une rue terne, sans magasin. Un immeuble des années 1920 en face, et aucun carrefour en vue. Au moins, elle est toujours en ville. Dans la cuisine, elle ouvre doucement le robinet et remplit l'un des 2 grands verres à vin que le type a apparemment pris le temps de laver avant qu'ils aillent se coucher. Elle boit à grandes gorgées. Une bouteille de rouge, vide, est posée à côté de l'évier. Bière, cocktail et vin rouge en une seule soirée. Bonjour le mal de tête. La veille, le taxi s'était arrêté à cause d'une lumière bleue.
Sample complete. Ready to continue?